souriant, rejoint le parti sans culot. Citoyens, citoyennes, on vous court. Des citoyens propres dans une ville propre, nos enfants nous regardent. Pour l'honneur, pour servir, pour la gloire, nous avançons. Je suis un citoyen ordinaire. Citoyen, soldat, frère, père. Citoyens, c'est mon devoir de citoyen. Je n'ai fait qu'une voix. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Les vraies voix citoyennes. Bonsoir Aurélie Gros. Bonsoir Philippe David. Comme tous les lundis, on n'a pas Stéphane Pellet avec nous ce soir. Je ne sais pas où il est passé, mais on l'embrasse très fort. Je crois qu'il est du côté d'une ville où on écoute Sud Radio sur 104.7 et en DAB+. Et oui, la température est un poil plus élevée qu'à Paris. Qui est la préfecture de l'Hérault. Par exemple. Vous avez compris donc qu'il était à Montpellier. Donc ça se trouve, il est à l'écoute. Il écoute. Et il est obligé de toute façon. Il est obligé, là c'est contractuel. Les dernières nouvelles du G500, Aurélie. Eh bien écoutez, vous le savez, le 25 janvier dernier, nous avons fait la grande étape régionale à Nice sur notamment les questions de justice. En novembre, nous avions fait la santé. Et bientôt, dans quelques jours, nous serons à l'Institut national des jeunes aveugles à Paris pour l'étape sur le handicap, donc le 11 février, mardi, pas demain, mais de la semaine prochaine, où c'est les 20 ans de la grande loi sur le handicap. Donc il est temps de faire un bilan et aussi de faire d'autres propositions. On aura à peu près 200 personnes, associations, collectifs, citoyens, personnalités politiques, il faut le dire aussi, qui vont venir échanger en direct avec les citoyens. Et je pense que ce sera une belle étape. Et ensuite, nous aurons évidemment les autres étapes qui suivront. La culture le 29 mars à Toulon, la jeunesse le 26 avril à Marseille et les enjeux écologiques et du changement climatique les 2 et 3 mai dans la Drôme, dans un petit village de 200 habitants à Saint-Sauveur-Gouvernay. Donc des belles choses en perspective avant le grand sommet le 12, 13 et 14 juin à Lille. Eh bien écoutez, c'est parfait, voilà. Mais on peut s'inscrire, il faut s'inscrire sur Idéal Citoyen. Alors, idéal-citoyen avec un s.fr. Absolument, allez, au menu de l'émission du jour, c'est scientifiquement prouvé, la présence d'un chien ralentit notre rythme cardiaque, fait redescendre notre stress et va même jusqu'à diminuer nos symptômes dépressifs. Les chiens d'assistance sont là pour améliorer la vie de plusieurs milliers de Français. Alexiane Da Silva de l'association AMA est avec nous pour en parler. AMA, ça signifie assistance et médiation par l'animal. En 2019, 21 600 équipements culturels contribuaient à l'offre culturelle en France hors Mayotte, soit en moyenne 33 pour 100 000 habitants. Leur implantation territoriale est contrastée. Plus présents dans l'agglomération, ils sont concentrés dans les capitales régionales et le long du littoral méditerranéen. Wojtek Konarski, président de Saison de Culture, et Mylène Vignon, écrivaine et vice-présidente de Saison de Culture, sont à nos côtés pour en parler. Bienvenue dans les vraies voix citoyennes. Et on commence avec vous, Aurélie Gros. On n'a pas eu le générique là. Ah ok, le petit... Voilà. Merci. Non, j'insiste, c'est notre petit son, on aime bien. On préfère la chanson avec Philippe David. Oui. Bon, alors moi j'étais en train de me dire que la présence d'un chien ralentit notre rythme cardiaque. Vu la nuit que j'ai passée avec le mien, je ne suis pas certaine que ça a fait vraiment ralentir mon rythme cardiaque. Mais bon, on connaît tous, on a tous entendu parler notamment des chiens d'assistance pour les personnes aveugles, des chiens guides ou des handi-chiens en général. Mais les chiens d'assistance sont là aussi pour les personnes en déficience auditive, en fin de compte pour des personnes aussi possédant un ou plusieurs handicaps qui peuvent bénéficier de l'aide d'un chien avec une éducation spécifique pour leur apporter un apport dans leur vie quotidienne. Alors on est ravis d'avoir Ariane... Alexiane. Ariane, non mais c'était joli aussi. Non mais vous étiez lancé comme une fusée, c'est pour ça que vous avez dit Ariane. C'est ça, merci Alexiane d'être avec nous. En plus je la regarde, elle est totalement dépitée, elle se dit ça y est, elle m'a renommée, elle m'a donné un autre prénom, on est comme ça nous. Mais ça vous va bien aussi hein. Merci. Oui, et ça a un côté déesse, elle fait très déesse. D'ailleurs le jour où je l'ai rencontrée, c'est ce que je me suis dit, il faisait un peu sombre et donc qui est très engagée et qui est une spécialiste de tout ça, et votre association AMA est un petit peu particulière parce qu'elle ne s'adresse pas qu'aux personnes en déficience visuelle. Vous vous adressez à tout le monde, en fin de compte tout le monde, toute personne qui a des problématiques de santé ou autre. Alors racontez-nous un peu votre association déjà.
Alors en effet, AMA est une association qui a été créée en 2017 dans la région de Toulouse par Madame Edith Panero. AMA depuis a remis 22 chiens depuis 2017. Elle intervient aussi dans le Pays Basque en région lyonnaise et depuis 2024, nous avons ouvert donc une antenne en Île-de-France dont je suis la référente. Et donc AMA va travailler principalement avec des personnes souffrant d'épilepsie, de diabète, de problèmes auditifs, de mobilité réduite ou ayant des troubles neurodivergents. Alors moi je vais vous avouer une chose que tout le monde ne sait pas. À l'époque j'ai été membre du Lions Club où on faisait des collectes parce que ça coûte très cher de former un chien d'aveugle. Ça coûte très cher parce qu'il faut des personnes très qualifiées et que ça dure très longtemps. Outre pour les aveugles, à quoi servent les chiens avant tout? Vous avez parlé de quelques pathologies, mais comment est-ce qu'on les forme? Parce que pour les aveugles, c'est très fastidieux. Je ne vais pas en parler parce que j'ai un peu oublié depuis le temps, mais c'est vraiment très fastidieux. Je connais bien, j'ai travaillé pendant 13 ans justement dans le chien pour personnes déficientes visuelles. Alors on va quand même retrouver un facteur un peu commun. Pendant la première année de vie de l'animal, le but ça va être d'en faire un parfait chien de compagnie qui soit à l'aise dans tout type d'environnement, mais avec des règles très strictes. Par exemple, réveiller son maître à 2h du matin pour aller se promener fait partie des choses qui en effet sont proscrites dans l'éducation. Oui. Voilà. Et après, une fois que le chien est à peu près adulte, aux alentours de 10-11 mois, on va commencer à aborder tout ce qui va être éducation un peu plus spécifique. Pour l'éducation spécifique, ça va dépendre de la pathologie. Forcément, une personne à mobilité réduite n'aura pas les mêmes besoins qu'une personne souffrant de surdité. Donc le petit chien, au moment où vous l'avez en main, vous savez à quelle destination il va, quel type de pathologie il va servir, et donc vous commencez à le mettre vous commencez à l'éduquer en fonction, parce qu'une personne qui est effectivement à mobilité réduite et une personne qui a du diabète, j'imagine qu'on ne demande pas la même chose à l'animal. Non, en effet, on va pas demander la même chose. Alors c'est vrai que chez AMA, on privilégie ce qu'on appelle le honor training. Le chien ne passe quasiment jamais en famille d'accueil. Il grandit dès tout petit chez son futur bénéficiaire. Ce qui est intéressant, notamment pour les personnes qui ont un trouble comme l'épilepsie ou le diabète, c'est que le chiot, depuis son arrivée dans la famille, est au contact de sa bénéficiaire lors des crises. Donc on l'habitue déjà depuis tout petit à voir comment va se passer la crise de son bénéficiaire. Par rapport à l'éducation... Mais exemple, qu'apporte un chien à un malade du diabète? Alors souvent, malheureusement, le diabète a des conséquences sur la vue. Mais qu'est-ce qu'il apporte un chien à un malade du diabète? C'est quand même important à savoir. Alors, olfactivement, et dans notre corps, au niveau des hormones, avant la crise de diabète, il va se passer des choses. Nous n'avons pas la capacité de pouvoir la déceler. Par contre, olfactivement, le chien va être capable d'anticiper et de détecter la crise. Donc le fait de pouvoir anticiper la crise va permettre des fois à la personne déjà de se mettre en sécurité au moment de la crise, ou tout simplement de pouvoir aussi mieux se rassurer, mieux respirer, s'apaiser, et ça peut même limiter l'apparition d'une crise. J'ai l'exemple d'une famille justement qui travaille avec AMA, qui est située à Toulouse. Donc là, c'est une jeune fille qui était épileptique. Oui. Ça faisait plusieurs années que la maman dormait avec sa fille. Il y avait tellement de crises la nuit que la maman était obligée de passer toutes les nuits auprès de sa fille. Maintenant que son chien, qui en plus depuis a été formé et certifié et en activité, la maman redort dans le lit conjugal, et à peu près 10-15 minutes avant la crise d'épilepsie, le chien se réveille, va réveiller la maman à l'étage, comme ça la maman descend, va chercher la trousse de soins, comme ça la maman va auprès de sa fille. Si la crise arrive, la maman est là pour gérer avec la trousse de médicaments. Si la crise a pu être évitée, la maman est quand même là, et une fois la crise passée, le chien va monter sur le lit et faire ce qu'on appelle de la pressothérapie. Il va mettre du poids en travers du corps de la jeune fille et remplacer une couverture lestée, ce qui va aider à faire baisser le rythme cardiaque et à s'apaiser. Et il y a des races. Alors moi j'avais appris par exemple que je pensais que les chiens d'aveugle c'était des labradors quasi exclusivement. Il y avait des grands caniches, on m'a dit que c'était d'excellents chiens pour les malvoyants. C'est quelle race de chiens qu'on forme en priorité? Alors, il y a déjà un souci de taille. Même si les pinchers sont d'excellents chiens, on ne peut pas prendre un pincher en chien d'assistance. La pressothérapie n'est pas possible. Oui, ou alors avec un matin de Naples, là non plus. Voilà, le matin de Naples dans les heures de pointe dans le métro, à Paris, c'est un peu problématique. Ça va être un peu compliqué. C'est vrai qu'on va souvent vers du retriever, vers du golden, du labrador, pour tout ce qui va être troubles neurodivergents ou autre, ou mobilité réduite. Mais pour le chien d'alerte, on va plutôt aller vers nous on aime bien utiliser ce qui va être du berger australien, qui sont des chiens un peu plus dynamique. Parce que pour que le chien se réveille en pleine nuit en sentant la crise, le golden, c'est plutôt doucement le matin, pas trop vite l'après-midi. Voilà, donc ça dépend un peu de la pathologie de la personne.
Sud Radio, les vraies voix citoyennes, avec cette belle association AMA, assistance et médiation par l'animal. On va avoir une utilisatrice qui va nous en parler de votre association. Vous voulez témoigner, le 0826 300 300. On se retrouve tout de suite avec Aurélie Gros et les vraies voix citoyennes. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Retour des vraies voix citoyennes avec Aurélie Gros. On embrasse Stéphane Pellet qui est absent ce soir. Et on est avec Alexiane Da Silva de l'association AMA, assistance et médiation par l'animal. Et nous avons une utilisatrice. Bonsoir Astrid Gérard. Bonsoir, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, bienvenue sur Sud Radio, dans les vraies voix citoyennes. Alors, racontez-nous comment vous avez connu l'association AMA et puis comment ça s'est passé entre vous. Alors, j'ai connu l'association AMA notamment par les réseaux sociaux et après avoir beaucoup cherché sur Internet pour des associations qui étaient plutôt ouvertes à des maladies qui étaient autres que de l'épilepsie et du diabète pour pouvoir répondre à mes besoins en tant que handicap avec cardiaque. D'accord. Et comment s'est passé? Alors, vous avez maintenant un chien avec vous. Comment vous avez rencontré? Donc, vous avez contacté par leur site internet, si j'ai bien compris. Vous êtes dans quel coin? Alors moi je suis dans le Cher. D'accord, oui. Oui, donc dans le 18 et du coup on a pris contact donc en effet sur leur site internet et j'ai rempli un questionnaire avec elle, avec Alexiane et Alexiane. Edith, Astrid, Edith. Voilà, je suis un peu perdue. Non, ne vous inquiétez pas. Et oui, donc du coup, j'ai eu un contact avec elle téléphonique qui s'est très bien passé. Et après avoir compris un petit peu mes difficultés dues à mon handicap, elles ont accepté de me prendre dans l'association. D'accord. Alors, oui. Et vous avez quoi comme chien? Parce que moi, ça m'intéresse toujours. Moi, j'ai un berger australien. Ah, tout petit. Elle en parle, un berger australien. On en est au début. Hein. Il est justement dans sa phase d'apprentissage. Il a quel âge, Willy, maintenant? 3 mois 3 mois. Voilà, donc on est vraiment aux oui. prémices. Il travaille pas encore. Hein. Là, on lui apprend à être un super chien de compagnie à l'aise partout pour le moment. Alors, un chien d'assistance, ça doit coûter de l'argent quand même, parce qu'il faut le former, etc. Est-ce qu'il y a des aides outre l'association publique, etc., de la sécurité sociale, pour aider les gens qui souffrent de pathologie d'avoir un chien d'assistance? Alors la MDPH, il y a une aide mensuelle pour les personnes porteuses de handicap, mais qui ont déjà un chien certifié. Par contre, pour l'association, non. On n'a aucune aide, aucune subvention, rien du tout. C'est vraiment la générosité des mécènes, des donateurs, des adhérents et la petite participation qui est demandée à nos bénéficiaires. Non, mais ce qui est incroyable, c'est qu'on entend parler tous sur Internet, quand on fait des recherches chiens d'assistance, on entend tous parler des chiens d'aveugles. Absolument. Pour les personnes vraiment à mobilité réduite, on voit automatique. aussi. Mais pour les pathologies cardiaques, pour l'épilepsie, je pense que le diabète, je pense que même les auditeurs ne savent pas qu'il y a cette possibilité-là. Et que ça peut sauver des vies, parce que clairement, c'est aussi l'intérêt. Donc, s'ils ne font pas de dossier MDPH, ils risquent pas d'avoir d'aide. Et forcément, quand on est en situation avec une maladie cardiaque, on va pas forcément demander une aide ou faire un dossier MDPH. Donc, moi, j'invite quand même toutes les personnes qui nous écoutent à se rapprocher d'AMA. Alors, j'imagine qu'il y a un dossier de candidature, comme nous l'a dit votre Astrid. Il y a un dossier de candidature et vous analysez chaque personne avant d'accepter. Et vous avez un nombre de dossiers aussi, j'imagine. Oui, il y a, par exemple, moi, vu que je suis toute seule en Île-de-France, je ne peux pas suivre 45 personnes en même temps. Oui. Il y aura forcément une liste d'attente au bout d'un moment. Effectivement, le premier contact se fait auprès d'AMA, avec un premier échange donc entre Edith et les bénéficiaires, comme l'a fait Astrid. Ensuite, il y a un dossier qui est envoyé avec un questionnaire de vie, un questionnaire spécifique, un dossier médical, photocopie de la carte CMI, enfin voilà, toute la partie administrative. Suite à ça, nous étudions le dossier en réunion pluridisciplinaire en interne chez AMA.
Ensuite, on fait une visio. Donc, comme on a pu faire avec Astrid, on organise une visio parce qu'entre Edith à Toulouse, moi en Île-de-France et Astrid dans le Cher, on peut pas la faire en présentiel. Et à l'issue de ça, on décide si on valide ou non la demande. Et puis bon, après, s'ensuit tout le protocole. Alors Astrid, si on a bien compris, votre chien, il s'appelle Willy, c'est ça ? Willy. Willy, pardon. Vous prononcez à l'allemande alors, si j'ai bien compris. Qu'est-ce qu'il a changé dans votre vie ? Alors, pour le moment, il n'a que 3 mois, du coup, c'est encore un petit peu compliqué, mais dans le futur, il va beaucoup m'aider, notamment avec mes crises d'évanouissement dues à mes problèmes cardiaques. Il va pouvoir faire de la pressothérapie, me rassurer, être là, notamment dans les lieux publics, et notamment rassurer les gens, parce que les évanouissements, c'est quand même, ça reste impressionnant. Donc, avoir un harnais autour de lui avec plus de précision sur ma maladie si jamais des gens veulent s'approcher et voir si je vais bien. Et tout simplement être là pour moi et me rassurer aussi lors de mes crises. Ah oui, et donc il a 3 mois, mais il est en cours de formation avec vous, c'est bien ça ? Tout à fait. Ah oui, on a Anthony Martin-Smith qu'on connaît bien Martin-Smith, puisqu'il fait une émission tous les week-ends sur Sud Radio pour parler de handicap et qui a notamment un délicieux labrador comme chien d'accompagnement. C'est pas un flat coat que j'ai vu. C'est un flat coat, il me semble. C'est un flat coat. Il me semble que c'est un flat coat. Moi, je trouvais qu'il ressemblait à un labrador. C'est un retriever. C'est un retriever. Nous rejoindre. Anthony, s'il peut nous rejoindre. Anthony, tiens, viens ici. Alors attends, on va le guider. Alors, vous avez Astrid, c'est en train de... Il a que 3 mois, mais il va grandir. Comment ça se passe ? Il a une formation chez vous avec l'association AMA ? Racontez-nous. Alors, en effet, il grandit avec moi pour le moment et toutes les 2 semaines à peu près, je remonte sur Paris pour rencontrer Alexiane et pouvoir mettre en place des exercices avec lui pour sa formation et des compléments des exercices et des conseils de la part d'Alexiane au niveau, notamment s'il aboie sur des chiens, lui apprendre à ne plus le faire et me donner des petites astuces. Alors on a Anthony Martin-Smith qu'on connaît bien sur Sud Radio avec nous puisqu'il a fait champion de judo, il a fait les JO paralympiques en tant que judoka et comme consultant Sud Radio il y a quelques mois, il n'y a pas si longtemps. Bonsoir Anthony. Bonsoir à vous. Alors quand vous voyez AMA, assistance et médiation par l'animal, vous dites que c'est quand même une belle association, non ? C'est une super association et puis en plus c'est très rigolo parce que nous avons enregistré l'émission qui aura dans 2 semaines où on parle justement des chiens d'assistance. D'accord. Et quand vous les entendez, moi je savais que vous aviez un chien d'assistance, vous êtes malvoyant, c'est de notoriété publique. Dans la rédaction en permanence. Oui, qui est charmant. Par contre, je pensais que c'était un labrador, j'avoue m'être trompé. Comme quoi, les problèmes de vue, il n'y a pas quoi qu'il dise. Ça, désolé, vous qui avez été champion de judo, ça s'appelle carrément un hippone, non, ce que vous venez de me mettre. Oui. Aurélie. Non, mais c'est vrai que Anthony, nous, on ne savait pas, par exemple, que ça s'adressait aussi à des maladies cardiaques, à des maladies d'épilepsie, et que là, l'association AMA propose aussi d'élargir le champ d'action auprès des personnes qui en ont besoin. C'est impressionnant, en fait, tout ce que les chiens sont capables de faire aujourd'hui. Et tout ce qu'on arrive à leur apprendre, et dans différentes situations, mais il n'y a pas nécessairement, c'est vrai qu'on a beaucoup en tête, parce qu'il y a beaucoup de médiatisation autour des chiens guides, mais c'est vrai que les chiens d'assistance... ils font énormément de choses, et 2, c'est important aussi de rappeler qu'ils ont exactement les mêmes droits que les chiens guides. Ils dépendent de la même loi de 88. C'est vrai. Voilà. Il nous a éclairé absolument. sur cette... Alors vous proposez aussi une sensibilisation, et ça je pense que c'est très important, au handicap auprès des entreprises et des collectivités. Oui. Et je crois que là, il y a encore du boulot. Oui, il y a encore un petit peu de travail. En quoi ça consiste ? Expliquez-nous. Alors, c'est vrai que quand on se déplace dans une entreprise ou dans une école, on va déjà faire un petit peu un rappel des différentes pathologies qu'il existe. Et nous, ce qu'on aime bien faire, c'est des ateliers de mise en pratique et de mise en situation. Parce que c'est bien d'avoir des diapos et parler de la déficience visuelle ou de la déficience auditive. Par contre, se retrouver sous bandeau, avec une canne blanche dans les mains,
main, ou avec des casques anti-bruit et une plaquette de langue des signes française pour communiquer, c'est un peu plus compliqué. Donc on essaye vraiment toujours dans cette image. Vous êtes dans l'interaction. Voilà, on est dans l'interaction, dans une société plus inclusive. En tout cas, on aimerait sensibiliser un maximum de personnes et dès la plus jeune enfance, parce que les enfants d'aujourd'hui seront les adultes de demain et c'est par là qu'on doit commencer, je pense. Et alors Alexiane, comment on peut vous aider? Parce que vous nous avez parlé des financements et on a compris que c'était pas tout rose, mais je crois que pour toutes les associations. Et on a appris aussi grâce à Astrid que vous avez un site internet. Oui, voilà. Donc on peut faire des dons. Alors, on peut devenir adhérent, on peut devenir mécène en tant qu'entreprise. Le mécénat d'entreprise se fait pour une association. On peut devenir donateur. Est-ce qu'on peut parrainer un de vos chiens? Je crois qu'on peut parrainer. Alors après, moi, je suis que la référente Île-de-France. Là, le détail exact là-dessus, il faudrait demander à Edith. Un de vos chiens en Île-de-France. Là, j'avoue que la partie administrative et financière de Ama, c'est pas moi qui la gère. Je suis vraiment la technicienne dans l'opérationnel. Donc je m'attendais pas à avoir une petite colle ce soir. Je vais me faire discuter par Edith. Mais je pense que ça doit être possible. Le parrainage, c'est comme dans les autres. Et même en prenant les sensibilisations au handicap, indirectement, on aide aussi l'association. Bien sûr, quand une collectivité, par exemple, fait intervenir votre association dans une mairie ou dans un département ou autre, l'argent que vous prenez pour faire cette sensibilisation vous permettra de financer des gentils petits toutous pour tous nos citoyens et citoyennes qui en ont besoin. Mais en tout cas, si vous en avez besoin, si vous voulez faire des dons parce que la cause vous touche, vous pouvez aller sur le site internet, allez-y. C'est Ama... Vous m'avez posé. Ouais, je vous ai tué. Deuxième call de la soirée. Deuxième call de la soirée, là, c'est pas moi. Un petit peu de stress. Moi, je suis référente Île-de-France que donnez le site d'Île-de-France alors. De toute façon, c'est AMA. Oui, c'est AMA. Donc, AMA, assistance et médiation par l'animal, oui. C'est AMA-6 chiensassistance.fr. Merci beaucoup Alexiane Da Silva et merci beaucoup Astrid Gérard qu'on salue dans le Cher. Tout de suite, on va parler de culture avec l'association Saison de Culture. Et comme disait Édouard Herriot, la culture, c'est ce qu'il reste dans l'homme lorsqu'il a tout oublié. On se retrouve tout de suite et merci à toi Anthony d'être venu nous rendre visite. Culture, je m'en vais. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Retour des vraies voix citoyennes avec Aurélie Gros. On va parler culture. Alors Anthony Martin-Smith a dit, si on parle de culture, je pars. Patrick Roger, notre directeur général, est arrivé. Vous voulez dire un mot, mon cher Patrick? Patrick, ça nous ferait plaisir. Si, quand même un mot. Venez, on a un micro de libre. Il veut pas. C'est quand même, alors qu'on allait avoir la plus grande personnalité de Sud Radio à nos côtés, ce sera pour la prochaine fois. En termes de culture, c'est pas compliqué. Il y a lui et Billy Gère. Il n'y a personne d'autre. Exactement. Mais il y a une grosse ambiance aujourd'hui. Il y a une grosse ambiance. Ça passe. Ça passe très bien. C'est comme quoi nos invités sont passionnants aussi. C'est intéressant. Absolument. De voir, Alors, on a une très belle association qui s'appelle Saison de Culture, Aurélie. Exactement. Alors, vous le savez, en sociologie comme en éthologie, la culture est définie de façon plus étroite comme ce qui est commun à un groupe d'individus et comme ce qui soude. C'est-à-dire ce qui est appris, transmis, produit et inventé. Oui, j'ai essayé d'être au niveau, vous voyez, Quelle créativité. Alors, on essaye. Nous sommes particulièrement heureux de vous retrouver et de vous recevoir, Wojtek, président de Saison de Culture, et Mylène, je vous appelle par vos prénoms, parce que je trouve ça plus sympathique. Alors, c'est Wojtek Konajewski et Mylène Vignon, exactement. Voilà, écrivaine et vice-présidente de Saison de Culture. Alors, merci d'être tous les deux là. En plus, vous avez plein de beaux ouvrages. Voilà, mais déjà, dites-nous comment c'est créé votre association. D'abord, merci Aurélie pour l'invitation. Je suis ravi d'être là parce que j'adore votre radio. Merci beaucoup. Déjà, c'est bien. Comme vous êtes d'origine polonaise, je vous dis dziękuję, ce qui veut dire merci, je crois, dans la langue de Frédéric Chopin. Absolument. Et la vôtre également. Je suis né en Pologne. et voilà, donc Saison de Culture. C'est une belle aventure. On a créé l'association en 2011. Dans le but d'échanger les échanges bien du micro. entre les artistes. Voilà. Donc tous les artistes, vous êtes écriture, moi je suis photographe, peinture, tout, musique. L'association a été créée par quelques passionnés de culture. Il y avait des Polonais, il y avait quelques Français. D'accord. Et depuis
notre aventure continue. Des dates importantes dans la vie de notre association, c'est la création de notre maison d'édition éponyme en 2016. Depuis, on a fait une quinzaine de livres. Mylène Vignon qui est avec nous, c'est elle qui est responsable de notre maison d'édition. Elle gère toute la partie littéraire de l'association. Alors Mylène, vous faites des collaborations entre différents artistes dans vos éditions et dans Saison de Culture en général. Oui. Ah oui, c'est l'intérêt, c'est de faire se rencontrer ces artistes. Oui, c'est d'ouvrir sur différentes perspectives de disciplines artistiques, parce que nous c'est toutes disciplines confondues, Saison de Culture. Et tous ces gens forment une espèce de famille, une boucle. Ils se font en fait travailler les uns les autres. Ils font connaissance, les bras ouverts, et après on se retrouve dans des différentes sphères, chez les stylistes qui exposent, qui accompagnent nos poètes, également, je ne sais pas, on a le théâtre actuellement qui est très très important dans notre vie à Saison de Culture cette année. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Alors, Wojtek est photographe, vous êtes collagiste. Absolument. Je connaissais pas ce mot avant de voir l'émission. Et écrivaine, absolument. Oui. Alors, écrivaine, tout le monde sait ce que c'est, mais collagiste, qu'est-ce que c'est? Parce que, je vous avoue, vous connaissiez la spécialité, Aurélie? Oui, tout à fait, moi oui. Oui, je connaissais. C'est pour ça que j'aurais pas dû rester pour la culture. J'aurais dû laisser la place à vous-même et à Patrick Rocher. Alors, c'est quoi collagiste? Alors, j'ai un grand maître que j'adore et qui est actuellement, j'espère encore, peut-être, c'est la fin, au musée de Montmartre, c'est Jacques Prévert. Jacques Prévert était collagiste. Et comme je le suis moi, il écrivait. Et pour lui, le collage, c'est la suite d'une écriture. On ramasse des petits papiers, des petits morceaux, et on colle, on coupe et on colle, et c'est une écriture. On arrive à raconter des histoires par le collage. Et moi, je suis devenue collagiste au moment du confinement, parce que j'étais sur un roman que je ne pouvais pas terminer. Le monde était en train de changer autour de moi. Plus rien n'avait de sens dans ce roman que j'écrivais. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Je suis confinée ici, il faut que je trouve un moyen d'écrire autrement. Et j'ai récupéré tout ce que j'avais comme petits papiers, invitations des artistes. J'ai ouvert mes tiroirs, j'ai pris des vieux magazines, de la colle et des ciseaux. Et j'ai continué à écrire mon journal au quotidien, avec tout ce qui se passait dans ma vie de personne confinée. Et un éditeur a vu ça un jour passer sur les réseaux sociaux, mais il a demandé à quelqu'un, mais c'est qui? Est-ce qu'ils sont datés? Elle en a combien? Est-ce qu'elle pourrait faire un livre avec tout ça? Et est paru le livre à 20h, tous à la fenêtre, mon premier livre de collage. Et depuis, il y en a eu 4 peut-être. Bravo. Et vous avez une maison d'édition. Vous pouvez les montrer parce qu'on est filmé. Plusieurs livres, allez-y. Si on parle du confinement, au début du confinement, on a lancé un appel à tous nos membres. Je montre votre livre du début du confinement. Florilège, qui est écrit par vous-même. Alors je le montre. Non. Et les textes sont écrits par nos membres. Oui, vos membres et vous, les photographes. Chaque jour, on recevait des poèmes de nos membres qui étaient publiés sur notre site. Et moi, dans mon studio, chaque jour, je photographiais des fleurs. Et Génial. Allez-y, montrez à l'intérieur magnifique. On a fait ces livres qui est préfacé par Mylène. C'était un appel aux plumes. En fait, pour ne pas sombrer dans la déprime, on leur a dit poétisez et envoyez-nous ces poèmes. On les publiera à la fin de cette période terrible. Et voilà ce que ça a donné, un très très beau livre. C'est magnifique. C'est magnifique. Entièrement illustré par les très belles photos de Wojtek. Et avec à chaque fois un poème de l'un de nos membres de Saison de Culture. Et alors aujourd'hui, vous avez, Wojtek, combien d'artistes qui font partie de votre association? On a à peu près 150 membres. Ah, quand même. Et s'il y a des artistes qui veulent vous rejoindre, ils peuvent? Pas de problème. C'est avec plaisir. Non, c'est tellement compliqué pour le milieu artistique. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, on en parle souvent, mais d'ailleurs, j'aurais voulu vous poser la question. C'est une question pas piège, mais j'aimerais savoir ce que vous pensez de cette guerre des deux roses entre la culture élitiste et la culture populaire. De toute façon, c'est ce qu'on appelait en France dans notre association. C'est ce qu'on appelait en France il y a 50 ans la guerre du grand échiquier contre les carpentiers, si vous voyez ce que je veux dire. Les émissions de variété populaire contre les émissions Montello. Qu'est-ce que vous en pensez?
Nous, on accueille absolument toute forme artistique, quelle qu'elle soit, à partir du moment où elle est authentique. Bien sûr. Non, ça n'existe pas chez nous. Eh ben, c'est très beau. Aucun clivage. Bravo. À partir du moment où c'est un vrai artiste, on l'accueille. Au contraire, on essaye d'aider nos artistes. Et sur quel territoire intervenez-vous ? Tous. Toute la France? La Pologne également? France, la Pologne, le Japon, on a des envoyés spéciaux. Ah oui, donc vous avez aussi des croisements avec l'international et les croisements des cultures. Ah oui, il tout arrive même on développe ces ça. autres cultures soient également traduits en japonais, traduits en polonais, en anglais. On a déjà pas mal de textes qui ont été traduits et qui sont vus dans les pays, évidemment, ad hoc. Et nous, notre aventure, en fait, notre idée, notre histoire, ça a été d'apporter un soutien à l'émergence artistique, parce que très souvent ces gens-là, ils n'ont pas de galerie, ils n'ont pas d'endroit où se montrer, ils connaissent personne, ils sont reclus dans leur atelier, ils savent pas faire, parce qu'on ne peut pas être un très bon artiste ou un très bon poète et aller frapper aux portes. Ça vous n'êtes pas commercial quand vous êtes artiste, c'est bien le problème. Malheureusement, on n'est pas du tout commercial. Mais par contre, voilà, vous organisez des expos dans des lieux où absolument. Voilà. Nous avons des galeries amies qui sont membres également de notre association, comme la galerie Terrain Vague, qui se trouve à Jussieu, à côté de l'Institut du monde arabe, qui est tenue par la magnifique Moufida Hatig, qui accueille en permanence nos artistes. Elle est devenue membre à part entière de Saison de Culture. Il y a toujours une petite place pour un artiste. Également la galerie GNG de notre ami Gilles Naudin. Oui, en plein quartier latin, là aussi. Et voilà, on a des galeries un peu à droite à gauche et des lieux pour pouvoir lire la poésie. Je vais laisser peut-être Wojtek parler de Montrouge, puisqu'il est parce que vous êtes photographe Montrouge. Notamment de Montrouge. C'est-à-dire que je suis photographe et mon studio se trouve à Montrouge. Et depuis quelques temps, depuis 2 ans, je crois, l'association Saison de Culture est domiciliée à Montrouge. Donc on a des excellents contacts avec la ville de Montrouge. On a plein de projets. D'ailleurs, notre prochaine réunion est prévue pour le 12 février à Montrouge. On va être accueillis dans le cadre du salon de Montrouge, où on a prévu une visite guidée du salon, et après, on a notre réunion mensuelle en présence du maire. Et qui se tient dans le grand salon du Beffroi. D'accord. Nous allons organiser un cadavre exquis de tous les artistes qui seront présents, les nôtres et également ceux, on ouvre sur tous les Montrougiens qui voudront y assister. On va donc dessiner sur un grand rouleau de papier qui va se dérouler à la manière des cadavres exquis, surréalistes. Et en même temps, les poètes clameront, slameront, diront, liront, et quelques musiciens joueront aussi, et pour accompagner, pour donner l'impulsion aux dessinateurs et aux peintres. Et on prévoit une magnifique après-midi soirée, parce que ça commencera, on va dire, à 18h pour la visite du salon, 19h pour le discours du maire et des élus avec l'arrivée de tout le monde, et 20h commencera notre cadavre exquis. Vous êtes bien évidemment invités. Les bienvenus. On a prévu un verre de l'amitié. Vous dites ça à tous les auditeurs, ils vont tous venir. Mais qu'ils viennent. Là, prévoyez des cubitaires dans ces cas-là. Mais c'est prévu. On est prévoyant. Non, mais c'est toujours bien de le dire. Je sais qu'on a la coupure pub et qu'on va repartir, mais la culture est ouverte à tous et il faut ouvrir ses portes comme on ouvre son cœur. C'est la culture. Et quand on entend tout ce que font nos amis Wojtek et Mylène culturellement, on parlait de la culture des Carpentiers contre la culture du grand échiquier. Moi, je préfère la guerre des 2 roses, je trouvais ça plus joli. Oui, c'est 2 salles, 2 ambiances. Là, ce serait même un véritable bouillon de culture. Allez, comme l'a dit Aurélie Gros, on doit faire une courte pause. On se retrouve dans quelques instants. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Moi, je regarde les matchs, mais je coupe le son de la télé et je mets Sud Radio. Les meilleurs commentateurs, c'est Sud Radio, il n'y a rien à dire. Sud Radio, la radio du rugby.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Retour des vraies voix citoyennes avec Aurélie Gros. On embrasse Stéphane Pellet et cette très belle association Saison de Culture. On a le plaisir d'avoir Wojtek Konajewski, le président, et Mylène Vignon, vice-présidente et écrivaine et collagiste. Vous êtes photographe, je suis heureux d'avoir appris ce mot ce soir. Et vous voulez parler, Aurélie Gros, des florilèges. Tout à fait, je voulais poser la question. Alors, les florilèges, racontez-nous en quoi ça consiste. Les florilèges qui sont nés il y a aujourd'hui 10 ans, c'est ça? On a en 2011, non, c'est 2016. Non, ça fait 10 ans. Voilà, je suis un peu perdue dans les choses. C'est pas mon histoire. On va dire 10 ans. On va dire 10 ans. Voilà, ça fait 10 ans. On a eu l'idée de réunir nos membres qui le pouvaient dans un lieu parisien un petit peu emblématique. On est quand même la culture, la littérature, les arts. Et on a demandé au Café de Flore s'ils voulaient bien nous accueillir au premier étage, parce que j'étais moi à aller voir déjà des associations et je trouvais que l'endroit était vraiment parfait pour nous. Et ils ont accepté. Donc, à peu près, tous les mois et demi, on fait un florilège, c'est-à-dire une réunion autour d'un intervenant de la culture. Ça peut être un chanteur, un patron de théâtre, un mécène, un peintre, un sculpteur. On a reçu des gens magnifiques en florilège. Récemment, on a fait une réunion à propos de Judith Gauthier, la fille de Théophile Gautier, que personne ne connaissait, une merveilleuse poétesse. Donc ça, tout le monde a. Et ces réunions on peut y participer. Ah oui, tout à fait. Voilà, c'est sur inscription. Donc c'est sur inscription, on envoie. Et il y a le programme sur votre site internet. Oui, tout à fait. Oui, votre site internet, c'est quoi? Tout le monde. La question. www.saisondeculture.com. Voilà, donc si les personnes sont intéressées pour venir écouter, voilà. Parce que quand on dit réunion, c'est vrai qu'on peut se dire, on peut nous écrire. C'est fermé, mais en fait c'est une forme de conférence d'ouverture. Super. On reçoit le courrier. Et vous avez fait un magnifique album au fil du temps, portraits et entretiens. Alors c'est vous, Mylène, qui avez fait les textes, et vous, Wojtek, qui avez fait les photos. Des photos magnifiques de personnes connues, de fils et filles d'eux, et de monsieur et madame, un peu tout le monde pour le commun des mortels, mais qui ont fait des choses exceptionnelles. Je le montre. Alors les photos et les textes sont magnifiques. Tout à fait. Toutes les photos ont été réalisées dans mon studio. Et j'ai préparé pour ces séances de photos, j'ai préparé un fond. Donc tout le monde, toutes les personnes ont été photographiées sur le même fond que j'ai peint moi-même. C'est une grande toile. Et voilà, donc c'était une aventure inoubliable parce que c'était des rencontres dans mon studio. Il y avait des gens qui étaient habitués à poser pour un photographe. Sinon, il y en avait d'autres qui étaient un peu perdus. Donc, il fallait créer une ambiance agréable. Donc, dans ces livres, il y a, si je ne me trompe pas, 74 qui montre les photos magnifiques, en noir et blanc en plus. Notre ami justement Denis Scherer que nous soutenons au théâtre en ce moment, théâtre de l'île Saint-Louis. Et donc c'est tous les artistes, voilà, une partie d'artistes. Une partie d'artistes, mais dans toutes les champs de compétences artistiques. Tout à fait. Et le volume 2 de ces livres est prévu pour la fin de cette année. D'accord. Donc on est en plein de préparation. Donc comme pour le volume 1, c'est Mylène qui réalise des interviews. Et moi, je fais des photos. Gros travail. Et alors, votre association, elle est financée comment? Vous avez besoin de dons? On peut faire des dons? Parce que c'est toujours compliqué, la culture. Hein. On le sait. Oui. Vous soutenez les artistes parce que c'est compliqué, mais avoir une association, c'est aussi compliqué. On a trop d'argent. Vous avez trop d'argent? Parce qu'une maison d'édition... Je vous donne mon RIB, c'est parfait. Donc, on va lui donner le nôtre aussi, sinon. Non. Je pense qu'on fait des miracles avec vraiment très peu d'argent. Avec beaucoup de bonne volonté. On compte sur le soutien de nos membres. Il y a des cotisations comme dans chaque association. Et voilà, ça. Et vous avez des dons de particuliers, d'entreprises? On a quelques dons. Oui. D'accord. Et les collectivités territoriales, quand vous intervenez chez eux? Pas pour le moment. On ne sait pas faire. Donc à Montrouge, c'est gratuit. Vous venez gratuitement, c'est bien. Bon, je vais vous faire venir, moi, en Essonne. Hein. Merci. Écoutez, si les gens veulent faire un don, une entreprise veut faire un don, ils peuvent venir sur saisondeculture.com.
saisondeculture.com. C'est tout simple. Vous contactez s'ils sont artistes, s'ils veulent faire un don, si une collectivité est intéressée par votre travail, si on veut offrir des beaux livres pour alors Noël c'est passé, mais pour les anniversaires ou la Saint-Valentin. Absolument, c'est bientôt qui va sortir en fin d'année, le deuxième opus du fil du temps avec encore des personnalités magnifiques. Et voilà, il faut financer tout ça. Et bien, on va suivre tout ça. Merci à vous, Wojtek Konajewski, président de l'association Saison de Culture et photographe. Mylène Vignon, vice-présidente et écrivaine et collagiste. Merci à vous. Merci également à Alexiane Da Silva et Astrid Gérard de l'association AMA. Merci beaucoup, Aurélie Gros. On se retrouve lundi prochain. Bien sûr, toujours. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit samedi. Et on aura choisi. Moi, je croyais que c'était une invitation, mais bon. Oui, samedi, moi, je suis déjà dans le Angleterre-France de samedi soir. Ça doit être pour ça. Ah, il m'invite au rugby. C'est ça tous les deux, vous m'invitez au rugby. C'est très sympa, merci. Alors, vous êtes dans le studio, Aurélie, vous êtes toujours la bienvenue pour vivre ça avec nous, bien sûr, au plus près. Parce qu'effectivement, c'est le match que tout le monde attend. On va en parler. Le crunch dans quelques minutes avec UG et toute l'équipe. Louis Picamol sera notre invité. C'est quand même rare d'encaisser 0 points comme la France vendredi soir dernier. Je crois que la dernière fois que c'est arrivé, c'était contre le Pays de Galles, il me semble. Et tout à fait, c'était en 98 quand on a gagné 55-0, je crois, à Wembley. Un truc de fou. 51. Ou 50. Oui, j'étais dur avec les Gallois. Avec ces cadrages débordements magnifiques de Thomas Castagnède qui avait illuminé ce dimanche après-midi. C'était un dimanche. Oh, c'était magnifique. Merci, on se retrouve tout de suite avec les vraies voix du foot et nous pour les vraies voix, 17h avec Cécile de Ménibus. Tout de suite, Sud Radio à votre service.